Bonjour, c'est Zé Turcotte pour mon coach de nutrition.com. Alors, aujourd'hui, 5e vidéo, j'ai envie de vous parler des obstacles qui pourraient se dresser devant vous subitement, comme ça, là, pour vous empêcher de réussir. Alors, je fais des blagues, là, mais c'est sûr qu'il va en avoir des obstacles. Alors, si on le sait d'avance, on risque d'être mieux préparé. Alors, moi, je vous invite à dresser la liste, moi je l'ai fait, là, je vous invite à dresser la liste des obstacles qui pourraient vous empêcher de réussir selon vous. Alors, pour ma part, c'est sûr que la famille, tout ça, les enfants qui mangent différent, ça peut être difficile. Moi, mes enfants et ma famille ils sont pas décourageants, ils me disent pas pourquoi tu manges pas comme nous autres, pourquoi. Mais je sais qu'il y en a beaucoup. Parmi mes clients, il y en avait beaucoup que, tu sais, des fois, mettons, la dame a un surplus de poids, puis que le monsieur est un petit peu jaloux, ben, peut-être qu'il n'a pas envie trop que sa femme devienne super sexy, puis il va, peut-être, des fois, des petites choses désagréables pour décourager la personne. Je dis madame, mais l'inverse, c'est très réel aussi, mais j'avais plus des dames. C'est pour ça que souvent je donne des exemples de madame. Madame. Moi, je dis petite madame à cette heure, je suis rendue à l'âge de me faire appeler une petite madame. Et donc, faut voir ces personnes-là, puis dire, ben, ils sont peut-être tristes, ils sont peut-être malheureux eux-mêmes, ou ils sont peut-être jaloux, tout ça, parce qu'il y en a qui sont juste malheureux, puis qui veulent pas que les autres réussissent. Ça peut être un ami, hein, des commentaires blessants, des fois, c'est fréquent. Donc, il faut les cibler, dire, ah, habituellement, elle dit ces affaires-là. Ah, lui, il me dit ça, c'est parce qu'il veut pas. Mais moi, je vais prouver que je vais réussir. Fait que quand ces commentaires-là arrivent, ben, on dirait qu'on est préparé à les recevoir, puis ça coule comme sur le dos d'un canard, puis on laisse faire, ou on est capable de répondre notre phrase qui les laisse bouche bée pour qu'ils arrêtent de nous achaler avec ça. Donc, ça peut être le cas. Comme moi, par exemple, l'autre fois, j'ai dit à mon chum et à mes enfants, genre, ben là, le temps de débuter, là, je vais pas trop vous faire des affaires là, qui goûtent trop bon. Je me sens un peu en niaisant. Je vais pas faire des affaires qui goûtent trop bon, là, je vais avoir trop envie d'en manger. Fait que là, ils ont commencé. Là, mon chum me dit, ah, tu peux-tu me faire une tarte à la meringue? Puis là, mes enfants, oh, maman, fais-nous des brownies. Ils niaisaient. C'est de l'humour. Mais quand même, tu sais, faut être préparé à ce genre de demande-là. Fait que là, la première semaine est passée presque. Ben, je pense que je suis rendue assez forte pour leur cuisiner des petites affaires de temps en temps, mais pas tous les jours. Donc, on va choisir nos batailles, on va choisir ce qu'on peut faire. Aussi, j'ai remarqué qu'il y avait une programmation. Hein? Là, comme je dis, je chemine un peu l'éveil, tout ça, puis je m'écoute penser, tout ça. Et j'ai l'impression que, avant mon cheminement, là, j'étais programmée pour être grosse, grassette. Pourquoi? Parce que peu importe où j'étais dans ma vie, il y avait toujours quelque chose qui faisait que je restais comme ça. Comme si je me provoquais, là vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, comme si je me provoquais des affaires qui m'arrivent pour m'empêcher d'atteindre ce poids-là. J'ai toujours eu des obstacles, que ce soit les blessures, le stress qui me rendait intolérante, la fibromyalgie. Après ça, j'avais de la misère à m'entraîner, j'avais mal. On dirait que j'avais toujours un obstacle de plus à franchir pour y arriver. Et j'ai l'impression que je me suis programmée moi-même de dire, ça se peut pas, là, tout ça. Ça se peut pas, je peux pas être mince, tout ça. Il y en a beaucoup. Je ne dis pas que tout le monde c'est le cas, mais il y a beaucoup de dames qui se programment comme ça pour être grosses, pour se protéger. Que ce soit au niveau sexuellement parlant, j'ai remarqué beaucoup qu'il y en a qui ont subi des abus ou le regard des hommes et tout ça. Et ils se sont programmés de dire, mais moi, je vais avoir un surplus de poids, comme ça, je ne me ferai plus regarder, je ne serai plus sexy, tout ça. Et ça, quand je travaillais avec des clients comme ça, mais c'est important de le déprogrammer parce qu'il y a toujours une bonne raison. Tout le temps une bonne raison d'abandonner parce qu'on a peur. On a peur de foncer, on a peur d'être sexy, tout ça. Moi, j'avais en quelque sorte cette sorte de programmation-là. Il ne m'est pas arrivé d'incidents graves là, au niveau sexuel, mais le regard, à un moment donné, des gens me fait, j'avais besoin de me sentir moins désirable et tout ça, et je me suis protégée de la sorte. Là, je l'ai enlevé. Dès que je m'entends penser des petites choses comme ça, tu réussiras pas, stop,
je m'arrête tout de suite, puis non, je vais réussir cette fois-ci, c'est la bonne, et je veux, puis j'ai pas besoin de me protéger, puis j'ai pas besoin de... Vous voyez le genre un peu, fait que oui, il y a des programmations comme ça, et c'est important de les défaire, ou du moins de vous écouter penser. Quand on va tellement vite, à 100 000 à l'heure dans toute chose, ben on a de la misère à s'écouter penser. Donc là, moi, je vous invite à rajouter quelque chose à votre horaire, soit de vous entraîner. Fait qu'il faut lâcher autre chose. Il faut faire de la place dans l'horaire, parce que sinon, vous allez courir comme des poules, pas de tête, puis vous allez vous épuiser. Donc, voilà les obstacles. Il peut y en avoir d'autres aussi. Puis, les excuses. Quand on ne prend pas sa responsabilité aussi, puis qu'on se dit, ouais, mais c'est pas ma faute, là, il y avait un souper, là, puis je pouvais pas dire non. Ben, c'est pas de ma faute, ma belle-mère, elle nous reçoit à dîner, puis j'étais pas pour arriver avec mon lunch, là, c'est insultant. Ben, c'est pas de ma faute, je suis menstruée, je suis fatiguée, là, je me suis pas entraînée cette semaine. Ben, c'est pas de ma faute. Mais ça, c'est pas prendre sa responsabilité, puis c'est de se trouver des excuses tout le temps. Alors, quand vous allez être vraiment tanné de vous écouter puis d'avoir des excuses, ben, vous allez arrêter, puis vous allez foncer. Dire, oui, il y a telle affaire, mais si je le veux vraiment, c'est comme je vous ai déjà expliqué dans la vidéo, si tu le veux vraiment, plus que le biscuit, plus que de faire plaisir à ta belle-mère, plus que de faire plaisir à tes amis qui vont au restaurant, ou plus parce que tu as peur d'être jugé, de manger autre chose que tout le monde qui mange, je sais pas, des ailes de poulet ou de la pizza, ben là, tu vas réussir. Mais pour le moment, tu ne le veux pas encore assez. Fait que là, voilà pour le moment, les obstacles que moi j'ai dressés, mais je vous invite à dresser tous les vôtres. Là. Il y en a plein, je ne connais pas votre vie au complet. Donc, au complet, pour la plupart, je ne connais pas du tout parce qu'on est par vidéo. Mais je vous invite vraiment à le faire, puis à le coucher sur papier aussi. Quels sont les obstacles et à vous préparer des réponses. Comme ça, vous allez être mieux outillés, puis il n'y aura pas d'excuses. On veut juste des solutions dans ces vidéos-là, hein? Juste des solutions, plus d'excuses. Et là, ben, on va cheminer, puis en tout cas, moi, je vais réussir, je suis convaincue. J'espère que vous autres aussi. C'est l'air de oui, papa, oui, je vais réussir, OK? Oui, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est des annonces pour mes amis français, c'est des annonces au Québec. Donc voilà, alors oui, on va réussir, papa, et je vous invite à le faire. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!